Zanzibar vient de passer plusieurs mois sans souverain. Les conseils des sages se succèdent et personne ne sait plus quoi faire. Moi, Théodore Junior, le détenteur du trône des Zanzibar, je me demande si le pouvoir me sera encore bénéfique. La connaissance de la science me libère l'esprit, mais la connaissance de mes origines me rend captif. Si. Je vais être seule. Je ne pense plus avoir besoin de toi. Ne dis pas ça, Zaïna. Tout le monde voit combien tu souffres. Ce qui t'arrive est vraiment triste. Si. Tu peux vraiment faire quelque chose pour moi? Oui. Malgré nos désaccords et malgré notre amour difficile, demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Si. Fais-moi l'amour. Fais-le. Parce que je sens que mon temps arrive à sa fin. Zaïna, pourquoi me demandes-tu pas une autre chose? Tu as mal partout? Si. Le plus beau souvenir que je garde de ce monde, c'est quand tu me faisais l'amour. Si. Alors fais-le. Fais-le. Parce que je sens que bientôt je vais mourir. Non, Zaïna, tu vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Tu es en train juste de traverser un moment difficile. Et ça te passera. Aujourd'hui, je suis à la fin de mes enquêtes. Et toi, Zodiac, que fais-tu là? La reine-mère, avec le maximum de respect que je vous dois, aujourd'hui, je viens de boucler la longue enquête qui m'a été ordonnée par votre fille Chloé. Toi et Chloé, allez au diable. Zodiac, je te maudis. Je maudis même ta descendance. Si tu dis un seul mot de ce que tu viens d'entendre ici, tu seras pendu au milieu de la nuit, sans témoin ni plaignant. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Je n'ai rien entendu. Je suis juste passé vous souhaiter un bon rétablissement. Et à vous, noble Baba Cissé, bon vent en compagnie de la reine-mère. Je vous quitte solennellement. Il devient de plus en plus fou, ces pauvres Zodiacs. Désir, je suis prête, vas-y. Prête? Oui. Je veux perdre ma virginité. Et c'est toi que je choisis. Barbara, tu étais vierge pendant tout ce temps? Oui. Puisque ma mère est morte, puisque je suis restée seule, je préfère affronter certaines réalités de la vie. Une fille vierge à Zanzibar. Qu'est-ce que tu crois? Bon, tu vas le faire, oui? Oncle! Te voilà? Mais, oncle Raoul, je te croyais déjà parti? Mais finalement, combien de fois dois-je te dire que j'ai du mal à repartir? Oh, c'est Chloé, hein? Mais cette petite a grandi. Madame, on se connaît? Je te présente Dada. C'est ma femme. Elle t'a vu depuis ta naissance. Donc c'est elle. Madame, soyez la bienvenue à Zanzibar. Te voilà. Te voilà, toi. C'est toi qui m'as sorti de la princesse. Oui, c'est toi, le Seigneur Salvador, qui m'a sorti du corps de la princesse. Et voilà, aujourd'hui, je suis en train de vagabonder par-ci, par-là. Il me regarde comme s'il me voyait. Bien sûr que je te vois. Seigneur Salvador,
qui t'a donné l'ordre de quitter ton royaume de Kotakoli et venir délivrer la princesse Chloé ici à Zanzibar? Et toi, qui t'a donné l'ordre de posséder un humain à la personne de la princesse Chloé? Tu sais bien que le Créateur a réservé le pouvoir de se manifester ici sur la terre, rien qu'aux hommes. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois posséder un. Je possède des humains parce qu'ils ignorent le pouvoir que Dieu leur a donné. Et d'ailleurs, j'en fais bon usage. Je te donne l'ordre de ne plus jamais posséder un humain. Tu ne trouveras pas de corps ici sur cette terre de Zanzibar. Mais pourquoi? Mais pourquoi donc? Même le maître avait renvoyé les légions dans le pourceau quand il délivrait le fou de Gadara. Tu t'en souviens, non? Tu dois t'en souvenir. Toi également. Désormais, tu ne pourras entrer que dans des animaux. Tu ne posséderas plus jamais un humain. Ah non, Seigneur Salvador, non. Tu règnes sur le sol de Kotakol, pas sur Zanzibar. Oncle, tu es toujours dans tes pensées? Non. Au contraire, je sens une paix intérieure en moi. Et cela prédit que le malheur est en train de passer. Et Zanzibar va retrouver sa paix. J'ai appris que tout le monde se prépare pour l'intronisation. Si j'étais né garçon, j'allais prétendre la couronne. Mais que dis-tu, ma fille? Tu n'es pas de sang royal? Oncle, Théodoré, c'est mon cousin. En quelque sorte, je suis aussi une princesse. Théodoré est de mon sang. Il n'a pas le sang royal. Si, Théodoré, c'est le fils de la reine-mère. Et il a aussi la marque royale des Zanzibar. Donc c'est un vrai prince. Mon prince, selon la coutume, vous devrez être accompagné par votre mère. Mais comme la maladie de la reine-mère s'éternise, et vous êtes obligé d'aller seul. Zodiac, là tu prédis que la maladie de ma mère ne va pas se terminer. Non, je n'ai pas dit ça. Mais nous regardons toutes les options. Au cas où la reine-mère serait indisponible, là vous êtes obligé d'aller seul. Bon, vas-y, montre-moi. Regarde comme un prince devait entrer avant d'être intronisé par le grand prêtre Égypte. Premier pas. Deuxième pas. Troisième pas. Mon prince, est-ce que vous me suivez? Oui, je te suis. Quatrième pas. En fait, Zodiac, je suis censé être marié avant l'intronisation. Mais non, mon prince. La cérémonie d'intronisation est toujours précédée par le défilé. Après avoir sélectionné votre future reine, directement vous êtes intronisé. Et qui sera la fille? Mais celle que vous allez choisir. Et si la fille n'était pas de ce royaume? Là, vous violez la loi des Zanzibar. C'est à vous de changer cette loi? Qu'est-ce que vous foutez dans vos conseils des sages? Mon prince, pour le bonheur des Zanzibar, ne repoussez plus l'échéance de ces deux cérémonies. Bonjour mon prince. Bonjour monsieur Zodiac. Hé, toi là, au lieu de t'apprêter pour les défilés, tu vas te promener par-ci, par-là. Monsieur Zodiac, je n'ai pas le profit d'être choisi par le prince. Ah, alors si tu es la bienheureuse élue du prince. Monsieur Zodiac, la raison que je pousse ne peut pas être évoquée à vive voix. Oh, mais pourquoi, ma fille? Monsieur Zodiac, j'ai perdu ma virginité. Et la loi exige que la future reine soit prise vierge. Princesse. Barbara, mais viens. Où tu vas? J'essaie de me camoufler.
T'es camouflée? Mais pourquoi? J'évite de participer au défilé. Mais Barbara, tu évites ton bonheur? Tu sais quel impact aura ta famille si jamais tu es choisie par Théodoré? Je n'ai pas les profils. Mais de quel profil tu parles? J'ai perdu ma virginité. Barbara, si tu as perdu ta virginité, garde ça pour toi-même. Mais ça se saura. Barbara, c'est un mystère. C'est comme le serpent qui passe sur un roc. C'est comme un aigle qui survole le ciel. Ça ne laisse jamais de traces. Mais où est-ce que tu as appris tout ça? J'ai de la peine pour ces petits Théodoré. J'ai vraiment beaucoup de peine pour mon fils. Oncle, dis plutôt que c'est son destin qui te tracasse. Théodoré est heureux. Il est prince depuis son jeune âge. Ma fille, l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut avoir tout le bien et la gloire qu'il désire. Mais je sais que mon fils souffre. Oncle, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui en manquent. L'argent répond à tout pour ceux qui en possèdent. Ma fille, tu insinues que la pauvreté est un péché? Non, oncle. J'ai pas dit ça. Ce que je sais est que le pauvre rêve de la richesse. Oui. En vérité, l'argent ne change rien dans l'homme. Seul le pauvre l'ignore. Ta bague est chouette, hein? C'est une bague royale. Personne d'autre ne peut la porter. Qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un comme moi la porte? Ma chère, tu vas te mordre le doigt. Ça coince si tu n'as pas le sang de roi. Je peux essayer? Non, je peux pas te donner cette bague. Non, te plaît, princesse. Barbara, n'insiste pas. S'il te plaît. Bon, ok, je te donne. Comme ça t'apprendra à écouter une fois. Laisse-moi quand même goûter la royauté, puisque je ne laisserai jamais. Barbara, mais maman m'avait dit que personne d'autre ne pouvait la porter. Tu vois? Maman t'a menti. Je gagne.